Il sonnait 7 h du matin à Godomé, dans la ville d'Abomey-Calavi, ce jeudi 30 mars 2023. Vieux et jeunes se sont arrachés de leur lit depuis le premier chant matinal du coq pour venir faire les rangs devant cette institution bancaire. Fatigués de rester debout, certains sont obligés de s'asseoir à même le sol, espérant que leur tour vienne dans une interminable file d'attente. La scène qui s'observe partout ailleurs, sur toute l'étendue du territoire national, fait de nombreux mécontents au sein des usagers clients des institutions bancaires. C'est le cas de Senghor Dogblé, un militaire à la retraite, approché dans le rang, manifestant la fatigue et qui ne supporte plus ce mauvais traitement auquel ils sont soumis dans les banques. Pour venir chercher peu de pensions que nous avons droit là, tu quittes la maison vers 2 h du matin, tu quittes la maison vers 4 h du matin, tu arrives ici, tu mets ton nom sur la liste. Le nom que tu as mis sur la liste là, ça ne veut pas dire que c'est fini comme ça. On vient le matin, on nous dit de se mettre à rang. On se met à rang pour prendre la pension. Vraiment, c'est pénible. On ne sait pas là où les retraites. On a mal fait d'aller à la retraite. Je ne sais pas. Si nous avons mal fait d'aller à la retraite, il faut nous le dire. Mais moi, je veux qu'on fasse autre système pour que nous, les retraités, en Europe, on connaît les retraités. On s'en va les payer à la maison. Chez eux-mêmes, on va dans leur maison, on les paye. Mais pourquoi pas chez nous ici, Africains, noirs que nous sommes là, nous sommes toujours manœuvrés pour prendre la pension. Mon frère, si vous pouvez faire autre chose pour que le retraité soit libre pour prendre sa pension là, ça serait bon. Sinon, non, vous allez voir les fatigués, il y a beaucoup plus fatigués que moi, qui viennent le matin de très bonne heure et ils restent là, toujours assis là, et on vient le matin, on dit ah, mettez-vous à rang. Oui. C'est une mauvaise organisation, va ajouter Victor Joachim Sogbosi, ingénieur en électronique, tout en réaffirmant le calvaire que leur font vivre les banques au Bénin. Souvent, les difficultés qu'on rencontre dans les banques est que si tu as besoin de l'argent et puis tu viens chercher ton argent, et des fois, on se met en rang. Des fois, tu vas rester du matin jusqu'au soir et tu ne trouves pas de l'argent, tu seras obligé de retourner à la maison. Donc, on a tellement de difficultés aujourd'hui avec les banques. Bon, moi, je trouve un peu de leur côté que c'est une malorganisation. Et à Mohamed Sanoussi, un autre usager client rencontré devant une institution bancaire en plein cœur de Cotonou, de déduire que les banques aujourd'hui font perdre énormément de temps à leurs clients. Là que les gens sont là, ils gâtent le temps des gens. Je vais les, dire d'améliorer un peu sur ça. Parce qu'on a beaucoup de business, on a beaucoup de choses à faire. Au lieu de rester là, le temps, c'est très cher, vous voyez. Et aussi, la caisse. Je vais leur donner des conseils d'avoir au moins 3, 4, 5 pour mieux faciliter aux gens. Si c'est seulement un, les gens sont obligés de rester là, gaspiller leur temps. Mais au-delà de tout ce qui précède et qui constitue un manquement à l'obligation des banques, Mouftao Abioye, fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances, affirme que les clients sont victimes de plusieurs impairs dans les banques et il estime que les banques font de l'escroquerie purement et simplement. Il cite des cas patents dont lui et d'autres personnes ont été victimes. Ça ne va pas. Il faut qu'on règle un peu la gestion des files d'attente au niveau de ces banques-là. En dehors de ça, il y a également les traitements au niveau des comptes bancaires. Au niveau de ces comptes bancaires, on constate que il y a des débits, des crédits, d'accord, débit, crédit, et puis on vous défalque de petites sommes tout le temps.
on vous prend de l'argent tout le temps. Vous allez prendre votre relevé bancaire pour voir ce qui ne va pas. Dès qu'on sent que vous voulez persister pour avoir une explication donnée, on vous indispose, on vous avance d'autres arguments, puisque vous n'êtes pas un banquier. Les arguments qu'il faut pour pouvoir comprendre, on vous dit carrément autre chose, et vous vous en tenez à cela. Et d'autres choses, par rapport à beaucoup de fonctionnaires, aujourd'hui, il y a des structures bancaires dans une décadence totale. Cette banque, je ne sais pas comment ils doivent se prendre au sérieux, mais les autorités qui sont maintenant certainement en train d'écouter ce message doivent savoir que cette banque-là est dans une défaillance totale. Qu'est-ce que je veux exprimer par là? La première des choses, c'est que les virements ne sont pas positionnés à temps. Ils sont toujours en retard dans les virements. La deuxième chose, le constat, c'est que on vous prélève des sous, des montants qui ne cadrent pas avec le contrat que vous avez avec eux. Il y a des gens qui ont des encours. Ces encours ont des échéances données. Et dès qu'on vous vire, par exemple, votre salaire, cette banque vous consomme le salaire, aspire le salaire, et vous n'êtes plus capable de pouvoir disposer des moyens pour pouvoir gérer votre vie au quotidien. Et la population aujourd'hui dit que les banques sont plus que des systèmes d'arnaque. La population est arnaquée. C'est de l'arnaque pure. On vous prend de l'argent, on ne vous retourne pas votre argent. Et ces banques doivent être interpellées aujourd'hui. Tout ceci doit faire office de clé d'une nouvelle réforme dans ce secteur, ou tout au moins créer un cadre de concertation régulière avec les institutions bancaires et leur rappeler l'impératif devoir de respecter leur part de contrat dans la tâche qui les incombe vis-à-vis des clients. Cela participe à une société juste et équilibrée.